Kimichou, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans une vidéo dont je n'ai jamais fait ce format sur la chaîne, pourtant c'est assez connu sur Booktube, je vous le cache pas, tout ce qui est sortie livresque. Et là j'avais vraiment envie de m'attaquer notamment à la rentrée littéraire. Ils ont annoncé plus de 500 noms de livres, c'est juste dingue. Donc je me suis dit que j'allais faire un petit peu un espèce de tri, ma sélection, et que je vous allais vous la présenter directement dans cette vidéo-ci, donc ça peut peut-être vous intéresser. Sachez que j'ai travaillé avant de vous retrouver, j'ai pris des petites notes. J'ai cherché tous les titres, les noms d'auteurs, tout ça et la date de parution pour pouvoir vous aider. Et je tiens à dire qu'aujourd'hui nous avons un temps extrêmement changeant juste derrière vous. Donc il fait gris, il fait soleil, il fait gris, il fait soleil. J'espère que ça va aller au niveau de confortabilité des yeux. Vous savez que je ne parle pas français, ce n'est pas nouveau, mais vous en contenterez comme toujours. Je vous propose de commencer avec une nouveauté chez Gallimard Jeunesse qui va sortir du coup le 10 septembre prochain. Il s'agit des jumeaux Fall de Eowyn Colfer. Désolée pour le nom, c'est trop dur à dire. Je suis sûre que vous connaissez déjà Artemis Fowl, d'autant plus que ça a été adapté il n'y a pas très longtemps sur Disney+. On va pas parler du gros flop que c'est, on va surtout parler du côté bouquin. Et bien là on va justement s'intéresser aux frères de Artemis, deux jumeaux qui sont totalement opposés et qui un jour, pendant que leur grand frère Artemis est sur Mars, et bien vont rester tout seuls dans le manoir des Fall et vont se lier d'amitié notamment avec un troll un petit peu particulier, puisqu'en fait il a un venin très précieux, très recherché, et toutes les organisations du monde sont à sa poursuite, que ce soit des organisations humaines ou pas. Je vous avoue que j'ai jamais lu Artemis Fowl, donc je ne sais absolument pas à quoi m'attendre, mais je sais qu'il y a eu de très bons retours sur la partie livresque tout du moins de cette série, et j'ai hâte de découvrir l'auteur dans cette nouvelle parution. Donc je pense pas qu'il soit nécessaire vraiment d'avoir lu Artemis Fowl en amont pour pouvoir lire justement les jumeaux, mais j'ai envie de tenter l'expérience, donc j'espère de tout cœur que ça va passer. Et je peux pas vous le présenter en version brochée, il arrive, hein, je vais le recevoir de la part de la maison d'édition, mais comme tout n'est pas encore arrivé, ben je fais avec ce que j'ai, c'est-à-dire pas grand chose du tout. On continue toujours avec le 10 septembre prochain et va donc sortir chez Pocket Jeunesse Comme des sauvages de Vincent Villeminot. Dans cette histoire, on va suivre un frère et une sœur, donc Tom et Emma. Tom est âgé de 13 ans et un jour ils partent en vacances. Et lui il n'aime pas trop les grandes aventures, les trucs de grands, les trucs de super-héros, tout ça l'intéresse pas. Il aime la nature, il aime les choses simples. Et un jour il se balade en forêt et il y a un écriteau qui met un petit peu en garde. Bizarrement il décide d'y aller, hein, comme tout beau enfant qui se respecte, on ne lit pas les écriteaux, on y va. Et en fait, Tom a disparu. 2 ans après, Emma décide de revenir sur les lieux, sur les traces de où a disparu son petit frère, et elle décide à son tour de franchir cette fameuse clairière, cette fameuse forêt où il y a écrit qu'on n'en revient jamais au final, et elle se retrouve son frère là-bas. Il s'appelle désormais Buck et il ne veut pas partir de là où il est, il refuse, elle va tout faire pour qu'il puisse la suivre, sauf que finalement elle ne va peut-être pas lire elle non plus l'écriteau qui dit que si on décide de ressortir de la clairière, et bien c'est la traque à l'homme et la mort qui vous attend. C'est de la jeunesse, c'est un résumé de 400 pages et j'ai très envie de les découvrir. Je ne sais pas ce qu'il y a spécialement dans cette clairière où il y a, on appelle des sources chaudes, mais il doit y avoir un truc de dingue pour que je me dis le petit garçon Tom décide d'y aller et d'y rester et de ne jamais revenir. Je sais pas ce qu'il a trouvé là-bas, mais ça m'intrigue énormément, et ça m'intrigue encore plus le retour après la clairière. Qu'est-ce que va nous réserver cette chasse à l'homme? J'en sais rien, mais je veux bien le savoir. Je vous propose de continuer avec les éditions Bragelonne qui nous proposent du coup le 16 septembre prochain une sortie que j'attends avec grande impatience. Il s'agit du coup de Sorcery of Thorns de Margaret Rogerson. Dans cette histoire, on va suivre une jeune fille, Elisabeth, qui est élevée au milieu des grandes bibliothèques, des livres un petit peu monstrueux, démoniaques, des livres enchantés. Sauf qu'un jour, ce qui va se passer, c'est qu'un étrange sorcier va venir. Et à la suite de sa venue, vous avez un grimoire qui va se transformer en monstre dévoreur de petits cuirs. Il va essayer d'attaquer tout ce qu'il trouve. Sauf que qui c'est qui va être accusé d'avoir lâché un tel monstre? Eh ben oui, c'est Elisabeth. Elle va être obligée de comparer devant la justice et elle va se retrouver en plus, bien malgré elle, dans un fourre-tout qui dure depuis des siècles où il n'y a que des embrouilles, des ennuis. On ne sait pas exactement le pourquoi du comment, mais ça a l'air d'être quelque chose d'assez conséquent. Donc elle n'a nul autre choix pour s'en sortir de retrouver le sorcier qui l'a mise dans cette embrouille. Je pense que pour en arriver jusque là, c'est qu'elle n'a vraiment pas le choix, la pauvre.
Et elle va apprendre en leur compagnie, parce qu'il y a également son assistant, que ce ne sont pas que les grandes bibliothèques qui sont en danger, mais c'est tout le monde entier. Et Elisabeth va donc remettre toute sa vie en question et toute sa façon de voir les choses. Ça peut être assez classique, le côté remise en question, j'ouvre les yeux sur le monde, sur ce qui m'entoure et tout, mais j'attends cette sortie depuis tellement longtemps et j'ai raté de peu parce que vous êtes au courant ou peut-être pas. Vous avez chaque année notamment le PLIB qui va élire différents livres, alors il va y en avoir un seul à la fin évidemment, mais ça va être des petits auteurs qu'on va devoir découvrir et puis on va choisir finalement quel va être le livre gagnant. Et pour pouvoir justement mettre en place tout ça, il faut des soutiens financiers et ils avaient fait une campagne sur Ulule pour pouvoir justement avoir les sous dont ils ont besoin et selon combien vous mettez, vous pouviez avoir des livres en échange. En fait, c'est les maisons d'édition qui faisaient ça pour leur apporter l'argent nécessaire. Et Bragelonne avait mis Sorcery of Thorns dedans et il n'y avait que 5 exemplaires. Forcément, je suis arrivée trop tard, j'ai pas pu l'avoir, donc je guette cette sortie depuis très longtemps, c'est moi qui vous le dis. Elodie Federbe va donc publier aux éditions Cyclope le 25 septembre prochain La fourmi qui rêvait de devenir libellule. Dans cette histoire, on va suivre Chloé qui débarque fraîchement à New York où elle a un stage dans une entreprise de jeux vidéo japonais et décide de tracer un trait sur tout son passé et s'ouvre complètement à cette nouvelle vie. Sauf qu'il va y avoir pas mal de tracas, hein, je dis ça grossièrement mais vous verrez comment c'est écrit dans la 4e de couverture, ça m'a fait beaucoup rire, une histoire de coups de poil, des choses comme ça, enfin la réponse, j'adore. Qui fait qu'elle va se retrouver dans un sacré pétrin et qu'elle va n'avoir nul autre choix que d'habiter avec son boss, son diable de boss, et du coup forcément il va se passer des choses et d'autres. Vous voyez un petit peu le pitch, je pense que nous voyons tous où veut nous emmener l'autrice, hein, de la romance, tout ça, et moi ça me va bien. Déjà j'ai trouvé ça super intéressant qu'on parle de jeux vidéo dans le livre, qu'on parle de jeux vidéo japonais et que en plus du coup le directeur est un asiatique et je trouve ça assez rare qu'on parle des asiatiques de manière générale, que ce soit dans les livres en grand, on va dire en grand, les livres quoi, ou plus précisément les romances. C'est vrai qu'on n'en voit pas beaucoup et pourtant je vois pas pourquoi on pourrait pas parler de personnes asiatiques, donc ça m'intrigue beaucoup et même si c'est assez cliché et déjà assez vu ce style de livre, j'ai très envie de découvrir rien que pour ça, je vous l'avoue. Alors depuis tout à l'heure ça va, hein, je retiens tout de tête, je peux vous dire des choses comme ça, mais des fois je peux pas, donc je vais être obligée de m'aider de mes feuilles. 30 septembre prochain aux éditions Rainbow, que je ne connais absolument pas, alors pas Rainbow genre l'arc-en-ciel, Rain et plus loin beau, genre des beaux gosses vous voyez. Et bien il y a une nouvelle parution, il s'agit des chroniques d'Elrad, le premier tome, le baiser du soleil, écrit par, et c'est là que j'ai besoin de mes petites notes du coup, HP Odalis. Oh quoique ça aurait pu le faire. Dans cet univers, vous avez le peuple de l'ombre et le peuple du soleil. Et on va suivre Descendra qui en fait décide de vivre comme une nomade. Elle ne veut appartenir à aucun de ces peuples qui se font une guerre ancestrale depuis des millénaires et des millénaires. Sauf qu'un jour, elle va se retrouver en course-poursuite dans le désert et il va y avoir une grosse tempête de sable. Elle va avoir pas d'autre choix finalement que de se réfugier au plus près. Et elle va donc se réfugier près du clan des Lumières et notamment près d'un roi lion un petit peu particulier qui décide qu'à chaque problème, sa solution, il suffit de le manger. Sauf que les règles sont très claires, tout le monde les connaît, on ne passe pas les frontières, on ne se mélange pas sous peine de représailles ad vitam aeterna, et pire encore je pense. Donc j'ai hâte de voir comment va justement nous amener cette chose. Vous voyez, je sais pas comment expliquer ça, mais j'ai hâte de voir où veut nous emmener l'auteur. Qu'est-ce qui se passe si Descendra va franchir ces espèces de frontières? Est-ce qu'elle va les franchir? Est-ce que finalement elle va trouver la paix au sein du clan de la lumière? Peut-être, je sais pas du tout. Mais j'ai trop envie de savoir, je veux dire ça commence déjà dans un boum, un mood vraiment où ça a l'air de bouger et d'envoyer du pâté, je veux dire dès le début il y a une course poursuite, quelqu'un qui la traque dans le sable, dans le désert avec des tempêtes et tout. J'espère que ça va être, je m'attends à quelque chose justement d'assez mouvementé, donc j'espère que ce sera le cas et dans un univers de fantasy qui a l'air extrêmement bien riche, extrêmement bien enrichi tout du moins. J'ai hâte de voir ça. Je sais plus parler français, faut que j'arrête d'aller au travail. Alors je triche un petit peu puisque c'est sorti depuis hier quand vous verrez cette vidéo, mais j'avais très envie de vous parler du nouveau roman de Laetitia Danaé, à savoir Que la mort soit douce, publié aux éditions Plume Blanche. On va suivre une jeune fille nommée Catel qui depuis la mort de son père ne vit clairement pas tranquille puisque en plus d'accumuler ce fardeau qu'est le deuil, elle voit les fantômes. Oui. Et elle va avoir un drôle d'avenir finalement tout tracé, un avenir de Santa Muerte. Donc voilà, c'est tout petit le résumé, on sait pas
pas grand chose. À l'avant vous avez juste un échange de dialogue, vraiment 2 phrases qui ne vaut pas la peine que je vous les raconte ici. Du coup je sais absolument pas où va nous emmener Laetitia Danaé, je ne la connais pas en tant qu'autrice, je n'ai pas encore lu une de ses œuvres, bien que j'en ai vu une aux éditions... C'est chez qui que j'ai vu ça? Aux éditions Snag. Ah, je l'ai vu tout à l'heure, j'ai oublié le titre, c'est pas grave, je glisserai le titre quelque part. Et du coup je suis très intriguée par cette autrice, j'ai hâte de voir si ça va matcher avec moi. Et de toute façon j'ai vu cette sortie depuis longtemps, j'ai très envie de l'acheter, donc ça va arriver incessamment sous très peu de temps. Dès aujourd'hui, vous pouvez vous ruer en librairie si c'est ce que vous souhaitez et notamment retrouver Midnight Sun qui est la nouveauté de Stephanie Meyer aux éditions Hachette. Dans cette histoire, vous attendiez quand même pas que je vous fasse un résumé de Twilight? Non, vous vous débrouillez tout seul, vous connaissez déjà tous Twilight, je vais pas mettre les pieds joints et me péter la barboulette là-dedans. Eh bien oui, tout simplement parce que dans cette histoire, on va pouvoir notamment retrouver le point de vue de notre cher Edward Cullen sur l'histoire de Twilight, tout du moins sur le premier volet, le premier livre, c'est son point de vue que nous offre ici l'autrice. Alors pour les mordus de la série, pour ceux qui ont adoré, c'était leur saga coup de cœur d'adolescence, etc. Et bien éclatez-vous, moi je n'ai jamais lu les Twilight. Pour l'instant c'est pas prévu que je les lise, mais je préférais vous le glisser dans cette vidéo-ci, d'autant plus que j'ai eu des petites questions sur Instagram à ce sujet, donc là au moins vous avez toutes les infos. Dès aujourd'hui, Erin Graham nous propose du coup aux éditions Addictive Colloque avec mon boss. Alors oui, ça va faire écho à un autre livre tout à l'heure, mais c'est pas grave, j'ai très envie de le lire, je vous en parle. Dans cette histoire, on va suivre Étienne qui est un boss et qui a tout dans la vie, tout sauf une petite amie, mais bon... Voilà, hein, tant pis, ça lui passe au-dessus. Jusqu'au jour où il y a une nouvelle comptable dans la boîte, une comptable un petit peu particulière qui met des fleurs dans les cheveux, qui a vraiment bon vivre, qui contourne les règles et qui en rigole, qui parle tout le temps. Sauf de son passé, tiens donc. Et ça va rendre notre boss complètement fou, il va penser que à elle, il va devenir hystérique. Et en fait, ils vont peut-être passer un espèce de pacte, puisque elle a besoin d'un boulot et d'un toit, et lui il a besoin d'une fausse fiancée. Alliance, peut-être? Voilà du coup ce que nous propose l'autrice, j'ai très envie de le lire, je pense que vous le voyez déjà, mais en fait rien qu'à lire le résumé ça me donne la banane, je vois un petit peu les choses venir, alors je dis pas que je sais ce que va nous mettre l'autrice dedans, attention, mais j'imagine déjà moi des scènes dans ce bouquin et du coup ça me donne tout de suite envie de le lire, ça me donne tout de suite le sourire. Donc pareil, hein, j'ai déjà craqué une fois sur un roman des éditions Addictive, je ne l'ai pas encore lu, mais je pense que je vais leur faire confiance sans le lire et que je vais craquer encore une fois chez eux. Le 8 août prochain, Erin Baker nous propose aux éditions Sud-Arène Wolves of Magic. J'espère que je dis bien. Oui, parce que moi et mon accent anglais tout pourrave, autant moi je suis habituée, autant vous ne le saurez jamais je pense. Dans cette histoire, on va suivre Erin. Erin est une mage, mais c'est une mage qui est en voie d'extinction puisqu'en effet vous avez des loups-garous qui vivent un petit peu partout et notamment la meute des alphas qui s'attaquent aux mages et du coup il n'en reste qu'un tout petit nombre et la vie de notre héroïne va basculer le jour où le souverain va décider de la faire prisonnière, mais elle ne peut pas rester prisonnière, c'est impossible, elle va donc s'échapper au bras d'un inconnu. Oui, tant qu'à faire, c'est mieux de partir avec quelqu'un dont on ignore tout. Et évidemment, elle va être confrontée à plein de vérités, elle va devoir faire des choix entre la loyauté, ce qui lui semble bon, etc. etc. Du moins, il faut qu'elle fasse des choix jusqu'à ce que les dieux décident de s'en mêler. Ça aussi, c'est à prendre en compte. Ce n'est pas le premier livre de cette autrice et j'avais très envie de découvrir son autre saga, donc c'est Astre et Cendre si je me trompe pas. Je la suis depuis quelques temps sur Instagram et ça me titille un petit peu de découvrir tout ça. Et quand j'ai vu qu'elle sortait une nouvelle saga, j'ai dit ouais ok, je la rajoute à ma wishlist, tout comme du coup Astre et Cendre. Peut-être que vous avez déjà lu cette saga, que vous voulez m'en parler, et bien faites-le, comme ça je saurai si vraiment j'y vais, je vous fais confiance et je les achète ou j'attends encore un petit peu, voilà. C'est vous qui allez me guider dans cette frénésie d'achat, mais c'est vrai que j'étais très intriguée et puis j'adore les mondes où il y a des loups-garous. Voilà, c'est assez cliché mais j'aime beaucoup les loups-garous. Le 20 août prochain, vous avez Scrineo qui va nous proposer une toute nouvelle collection, une collection basée sur la mythologie avec notamment 2 titres. Vous avez Moi, Ligia, Sirène et Moi le Minotaure de Sylvie Bossier. Ce sont de tout petits romans jeunesse avec quelques petites images si je me trompe pas. À la fin vous avez toute une partie où vous pouvez faire des jeux, voir si vous avez appris quelque chose de votre lecture. C'est vraiment une revisite des contes mythologiques du point de vue des méchants en fait, donc du Minotaure et de la Sirène ici, axé jeunesse. Et alors moi ça me donne totalement envie, tout ce qui est mythologie j'aime ça énormément, donc j'ai hâte de découvrir ça notamment d'un point de vue jeunesse, ça peut être vraiment très intéressant. Hélène Gouttelette nous propose du coup le 20 août prochain et ce aux éditions Bayard Jeunesse, un titre qui m'intrigue tellement, il s'agit de
Rule, R-U-L-E, le premier tome. J'ai un doute, je sais pas si je vous ai dit le 20 ou le 26 août, mais sachez que c'est le 26 août la date de sortie officielle. Dans cette histoire, c'est simple, c'est une guerre pour la couronne. Voilà, je pourrais juste vous dire ça, ça suffirait. Je vais vous en dire un petit peu plus quand même. Vous avez une couronne et 3 prétendantes. Un jour, le roi va convoquer 3 personnes et leur dit qu'elles sont les héritières de la couronne. Sauf que chacune a un très gros secret qui pourrait tout faire basculer, tout remettre en question. Et bien sûr, il y a un individu lambda qui est au courant de chacun de ces secrets et qui va du coup faire un petit peu le trouble saut et qui va essayer de mettre le bazar partout, quitte à ce qu'il puisse peut-être monter sur la couronne ou les monter l'une contre l'autre aussi, c'est une possibilité. Donc ce petit piquant qu'il y a en plus, j'espère va apporter quelque chose de bon à cette lecture puisque c'est du déjà vu et revu, mais j'attends tellement cette sortie, je suis très intriguée et je suis sûre que le côté gros secret, gros embrouille, et bien va apporter beaucoup à cette histoire. En tout cas, c'est ce que j'espère fortement. Je vous propose de continuer avec une nouveauté des éditions Gallimard Jeunesse qui va donc sortir le 27 août prochain. Je vous en ai déjà parlé il n'y a pas très longtemps dans mon book haul, mais je vous le replace évidemment ici. Il va donc sortir les chroniques de l'érable et du cerisier, le premier tome, le masque de Noho de Camille Monceau. Dans cette histoire, on va suivre Ichiro qui est un enfant abandonné et recueilli par un mystérieux samouraï. Ce samouraï va donc l'élever aussi longtemps que possible, va lui apprendre la vie, la nature, les belles choses, mais aussi l'art de maîtriser le sabre. Jusqu'au jour où par une terrible nuit, notre héros n'a pas d'autre choix que de tourner le dos à son passé et d'aller vers l'avenir et affronter son destin quel qu'il soit. Vous savez que ce résumé m'a vraiment beaucoup plu, je vous l'ai déjà dit, d'autant plus qu'on part sur le continent asiatique et j'adore tout ce qui concerne l'Asie, donc je suis trop contente. Je vais essayer, comme je vous ai dit, de vous le glisser dans l'update juste avant la sortie de celui-ci pour que vous sachiez où mettre un petit peu les pieds, à savoir si mon avis pourra vous guider ou non vers un futur craquage, tout du moins je l'espère. Le 3 septembre prochain va donc paraître aux éditions Scrinéo une nouveauté de Camille Salomon, à savoir Maman n'est pas une étoile. Dans cette histoire, on va suivre Moira, 13 ans, toute jeune, qui vient de perdre du coup sa maman d'un cancer et qui est face à toutes les questions du deuil, comment vivre avec, comment accepter, comment continuer à vivre, etc. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que dans ses rêves, il va y avoir une drôle de petite créature qui va lui rendre visite. Cette créature est nommée Smaug. Alors moi je dis créature, eux ils disent monstre, mais je trouve que créature ça marche mieux. Et aussi attachant que peut paraître ce petit monstre ténébreux, il va donc plonger notre chère Moira à travers les 7 contrées. C'est comme ça qu'on appelle ce royaume où il va l'emmener. Oui, j'ai checké parce que j'ai les réponses en dessous. Et il va l'emmener à travers ce royaume. Et ça va permettre notamment à Moira de faire son deuil d'une manière apparemment assez étrange. Et j'ai hâte de voir ça. Vous savez qu'il n'y a pas très longtemps, j'ai eu notamment Eleanor and Grey où on parle pas mal de justement de deuil. Et même si c'est un sujet sensible et un sujet dur, je trouve que c'est un sujet qui rend une lecture d'autant plus impactante. Et j'ai très envie de découvrir ça au travers le regard d'un enfant de 13 ans. Et en plus avec cet univers un petit peu des rêves, avec un autre royaume, une petite créature, etc. Ça me plaît beaucoup et j'ai hâte de voir ça et j'espère de tout cœur que ça va pouvoir notamment aider les plus jeunes qui sont face malheureusement à des situations telles que celle-ci à leur jeune âge. Entrons dans les sorties que j'attends le plus, où vous allez voir. Alors oui, là je suis excitée, je fais des grands gestes, tout ça. Mais c'est vraiment des sorties que j'attends de dingue. J'espère que vous êtes prêts, je suis sûre que vous en avez entendu parler, mais je les attends comme le Messie. Dès le 27 août prochain, les éditions de Saxus nous proposent de découvrir la nouveauté de Leigh Bardugo, à savoir Nin's House. C'est très dur à dire, Nin's. Dans cette histoire, on va suivre Alex qui est élevé par sa maman, une maman hippie qui va lui faire passer une enfance terrible et qui un jour va la délaisser comme ça et elle va se retrouver dans un monde avec plein de violence, plein de choses totalement horribles. Un jour à 20 ans, Alex va subir vraiment un massacre, un truc horrible, elle va être la seule survivante. Et on ne sait pas pourquoi, le comment, on n'en sait strictement rien, mais elle va se voir offrir une seconde chance dans sa vie. Elle va notamment avoir une proposition pour intégrer l'école de Yale et notamment ce qu'on appelle la 9e maison. Pourquoi? Puisque cette 9e maison a pour but de surveiller les 8 autres maisons qui vont former un petit peu les dirigeants, les grandes personnes populaires de la vie en utilisant la magie à très mauvais escient, tout simplement. Et pourquoi est-ce que notre héroïne a été choisie? Ce n'est pas pour rien, elle a un don, elle peut voir les fantômes. Oui, il y en a beaucoup qui voient les fantômes dernièrement, je trouve. Mais il n'empêche, elle peut voir les fantômes et lorsque son mentor disparaît, elle va enquêter notamment sur le meurtre d'une fille et elle va découvrir des choses terrifiantes. Je trouve que Leigh Bardugo, elle arrive, elle nous balance un steak comme ça.
J'ai hâte de découvrir ça. Alors oui, je n'ai encore pas du tout lu du Leigh Bardugo, bien que j'ai pas mal de ces sagas derrière. Il me manquait juste peut-être King of Scars, mais sinon j'en ai beaucoup d'elles. Mais j'ai pas encore eu le loisir de pouvoir la lire. Mais c'est vrai que ce bébé m'intrigue beaucoup, d'autant plus que la maison d'édition de Saxus nous a dit qu'ils vont faire un super format hardback comme le Prieuré de l'Oranger que vous voyez juste ici. Vous pouvez être sûr que je vais me le prendre, c'est certain. Le 2 septembre prochain, Holly Black va pouvoir du coup nous proposer Le Prince Cruel en français aux éditions Rajo. Et j'attends cette sortie avec grande impatience. Elle a été repoussée à cause du Covid, vous le savez, mais elle a fait un bond dans le temps. Je crois qu'elle était programmée en mars ou avril et elle sort qu'en septembre. J'ai jamais vu un aussi grand bond à cause du Covid. Tant pis, c'est tombé sur ce titre malheureusement, mais j'ai très envie de le découvrir quoi. Dans cette histoire, on va suivre Jude qui a 17 ans, qui est humaine comme vous et moi, mais qui a été enlevée à un très jeune âge et donc vit dans un autre royaume, un royaume où vous avez comme peuple notamment les failles. Elle va donc apprendre à se battre avec l'épée, à se protéger des sortilèges, enfin elle va tout apprendre pour pouvoir s'en sortir dans la vie puisque ces drôles de failles sont assez forts, assez cruels. Elle n'est qu'une humaine, d'autant plus que le prince de ce royaume en a carrément après elle, donc il faut qu'elle trouve tous les moyens possibles et imaginables pour s'en sortir. Rien que ça, c'est tellement vendeur, je vous jure, et quand on entend tous les coups de cœur qu'il y a eu sur, je vais dire The Cruel Prince, à force de l'entendre en anglais, sur Prince Cruel du coup, j'ai trop envie de le découvrir et je vais le découvrir, vous pouvez en être sûr que je vais pouvoir parler pas longtemps autour de la date de la sortie du livre. Vous voyez la tête de la joie. Pourquoi? Parce que le 3 septembre prochain, les éditions de la Martinière Jeunesse va nous proposer un second tome écrit par Mary E. Pearson, je suis sûre que vous l'avez. On va avoir la suite de Dance of Fizz, à savoir Vow of Fizz. Ah là là là, qu'est-ce que je suis contente! Le premier tome était un énorme coup de cœur, qu'est-ce que j'ai pu l'aimer, l'adorer. Il est juste là le bébé, voilà, il est juste là, juste derrière. C'était vraiment une lecture génialissime. Pour faire un résumé, je vous invite directement à aller voir l'update juste ici. Vous aurez toutes les informations. Mais je vais me ruer sur cette sortie aussi. Je vous jure, là on entame des sorties, des trucs qui pèsent lourd et qui me font... Ah, j'ai trop envie de les acheter mais ils sont pas encore là. Vous en parlez quand même, c'est cruel hein, parce que je peux pas les acheter pour le moment. Vous non plus, vous me direz. Alors là vous m'excuserez, on va taper dans du japonais donc je vais utiliser ma petite feuille. Je peux vous dire qu'il y a un nouveau roman qui va sortir chez la maison d'édition Akata. Il s'agit de Rendez-vous au crépuscule. Ça va arriver très bientôt, notamment au mois de septembre, à savoir le 10 septembre. Ça arrive très vite et c'est écrit par Lundrow et Tetsuya Sano. Dans cette histoire, on va suivre Mamizu qui est atteinte par la luminite. La luminite, qu'est-ce que c'est? Ça a le don d'illuminer tout votre corps avec les rayons de la lune. Elle est donc hospitalisée et n'en a plus pour très longtemps à vivre malheureusement. Et un jour, Takuya, un camarade de classe, va lui rendre visite à l'hôpital. Et finalement, il décide de l'aider à faire tous ses rêves, à concrétiser tout ce qu'elle avait envie dans sa vie pour pouvoir partir en paix jusqu'à ce que la maladie l'emporte, puisqu'on ne sait pas combien de temps il lui reste à vivre étant donné qu'elle a déjà dépassé normalement sa date limite. C'est vrai que j'ai déjà 2 romans comme ça un petit peu à esprit japonais dans ma palle. J'essaie de vous trouver les titres mais là je les vois pas tout de suite maintenant. Ce sont des romans de la maison d'édition Pika et j'ai très envie de les lire, tout comme celui-là. C'est vrai que j'ai l'habitude plutôt de me tourner vers tout ce qui est plutôt cinématographique, mais c'est vrai que j'ai très envie de voir. Apparemment la plume, c'est ce que m'a dit justement la personne qui s'occupe du service de presse chez la maison d'édition Akata, puisque depuis très peu je suis partenaire avec eux, et il m'a expliqué qu'il faut savoir que la plume japonaise dans les romans est assez rentre dedans. On n'y va pas par 4 chemins, on tourne pas autour du pot, c'est très direct. Et du coup il y a des gens qui n'aiment pas, mais je pense que moi ça peut me convenir et j'ai hâte de voir ça. Et j'aimerais beaucoup d'ailleurs voir ce roman en film, justement en adaptation. Je pense qu'il pourrait carrément bien rendre un truc un petit peu notamment à la Silent Voice ou encore par exemple à Your Name. Franchement ça passerait trop bien. La maison d'édition de Saxus nous envoie vraiment du pâté puisque le 10 septembre prochain on a le droit à une sortie que j'attendais, mais que j'attendais, vous aussi j'en suis sûre. À savoir To Kill a Kingdom, donc en français Le Royaume Assassiné de Alexandra Christo. La princesse Lyra fait partie de la royauté des sirènes et elle a en sa possession nul autre que 17 cœurs qu'elle a capturés. C'est une princesse, c'est une sirène létale très efficace. Sauf qu'un coup du destin va l'obliger notamment à tuer l'un des siens et du coup sa mère, donc la mère des mères, la mère des sirènes, va être obligée de punir sa fille de la pire manière qu'il soit, de devenir une humaine.
Elle est donc privée de sa voix et n'a nul autre choix que pour retrouver sa voix et sa condition de sirène, de livrer le cœur du prince environnant à sa mère, sinon elle ne retrouvera jamais sa place. Et vous avez toute une autre partie qui concerne ce fameux prince où il va faire une drôle de rencontre qui va l'aider potentiellement à tuer des sirènes, etc. etc. Je veux pas trop vous en dire, je pense qu'il est plus intéressant de découvrir directement. Quand vous voyez le résumé qu'il y avait dans le prieuré de l'Oranger, vous voyez la taille de celui-ci, je pense qu'il y a beaucoup d'informations et je veux pas trop vous en donner. Il n'empêche que les éditions de Saxus, je n'ai lu qu'une de leurs parutions, mais quel coup de cœur a été le prieuré de l'Oranger, donc que ce soit To Kill a Kingdom ou Nin's House, ça va finir chez WAM. Le 10 septembre prochain, on peut retrouver notamment aux éditions Gallimard Jeunesse À quoi rêvent les étoiles de Manon Fargeton, qui est du coup son nouveau titre. On va suivre 5 personnages qui sont rongés par la solitude de différentes manières, je vous laisserai découvrir ça. Sauf qu'un jour quelque chose va tous les réunir, un coup de téléphone d'un même numéro et leur destin va donc devenir lié. Voilà, je veux pas vous en dire trop et je pense que là j'ai fait le résumé le plus succinct. Il faut savoir déjà que Gallimard nous a fait un bébé résumé, donc bon voilà. Vous savez que vous allez pouvoir vous en reparler très vite sur la chaîne, du moins vous le savez dès maintenant puisque je vais le recevoir de la maison d'édition et j'ai hâte de le découvrir. Je n'ai encore jamais lu du Manon Fargeton, mais j'ai entendu que du bien de cette autrice et j'espère accrocher avec la grande majorité des lecteurs. Le 17 septembre prochain, ce n'est pas une nouveauté mais le format change, donc ça peut vous intéresser, notamment chez Hugo Roman dans la collection Poche. Vous allez pouvoir retrouver le premier tome, donc Brittany C. Cherry, à savoir Behind the Bars. Vous êtes beaucoup à m'en avoir parlé, à me l'avoir conseillé et peut-être que certains d'entre vous attendaient aussi avant de se le procurer. Et bien sachez que vous allez pouvoir retrouver la version poche. Et que du coup moi je n'achèterai pas en poche, je l'achèterai en grand format. Parce que j'aime pas les poches, ou alors j'en prends très peu, mais je vous en reparlerai dans une autre vidéo, à savoir tous mes tics de lectrice à la noix de coco, je vous dirai tout. J'en reviens à la maison d'édition Plume Blanche qui nous propose une nouvelle sortie le 1er septembre prochain, écrite par Marie Kneib. Alors ne rigolez pas, je suis pas sûre de comment on le dit, donc j'espère que je l'ai bien dit, la pauvre, je veux pas écorcher son nom, j'en suis désolée. Il s'agit du coup du titre Les Noces Mécaniques. À Nea City, vous avez un lien plus puissant encore que le mariage puisque celui-ci est ponctué d'un lien alchimique très particulier et notre héroïne, du coup Clara, si je dis pas de bêtises, oui c'est exactement ça, n'a rien contre puisqu'elle est folle amoureuse de son fiancé, sauf que le jour J de son mariage, je ne sais pas ce qui se passe, mais elle est obligée d'épouser un inconnu, un autre homme. Donc c'est quelque chose de très particulier, nous sommes d'accord, et elle va donc le suivre dans toutes les aventures qu'il vit. Alors lui il en a rien à faire d'elle, très clairement ça ne l'intéresse pas, mais elle n'a pas d'autre choix que de suivre ce qui va se passer et de découvrir tout ce qu'elle a à découvrir. Il va se passer apparemment des choses de dingue, avec beaucoup de rebondissements, c'est ce que nous promet en tout cas le pitch de l'autrice et je lui fais confiance, je ne sais pas pourquoi. De toute façon c'est l'édition Plume Blanche, comme je les aime beaucoup, je leur fais confiance. J'ai hâte de découvrir ça et c'est vrai que Les Noces Mécaniques c'est un titre qui donne un petit peu de punchy, j'aime beaucoup. Passons aux éditions Casterman qui nous propose le 2 septembre prochain une nouvelle parution, à savoir City Spice de James Ponti. Dans cette histoire, on va notamment suivre Sarah qui est une jeune hackeuse et qui est du coup condamnée à la prison, sauf qu'elle va être sauvée in extremis par la personne qu'on appelle Mère qui appartient au MI6, je pense que ça sonne mieux, qui va la sauver in extremis. Elle va donc la suivre jusqu'en Écosse, elle va découvrir 4 autres adolescents comme elle que Mère a recrutés et ils organisent du coup des missions très secrètes. La première mission qu'ils vont avoir notamment, ça va être de protéger un congrès à Paris d'un attentat de terroristes, sauf que c'est sans compter sur une autre organisation secrète qui a essayé de tuer Mère il y a 5 ans de ça, donc qui a dit que ça allait être aussi facile de ça que de réussir ces petites missions? Personne je crois. J'ai très envie de savoir ce que ça va me mener. Je préfère vous le dire d'avance, je vais le recevoir de la maison d'édition tout comme l'autre livre que je vais vous présenter juste après. Je suis en partenariat avec la maison d'édition Casterman, donc vous le savez ou pas, mais au moins je vous le dis, je pourrais vous en parler, vous donner aussi mon avis assez rapidement, donc j'en suis plutôt contente. Et je l'ai demandé parce que ce côté un petit peu mission impossible m'intriguait beaucoup. J'imagine un truc entre guillemets un petit peu la Spy Kids, alors je sais que ça n'a rien à voir, mais je vois ça comme vraiment Spy Kids et j'ai envie de découvrir ça de cette manière-ci. Je pense que je vais être quand même agréablement surprise, que ça va être moins enfantin et moins gadget, beaucoup plus concret, beaucoup plus réel. Mais je sais pas, ce côté où ce sont de jeunes adolescents qui se regroupent et qui vont affronter les gros méchants équipés de Kalachnikov ou je ne sais pas, ça me parle beaucoup, donc je vais arrêter de bavasser sur celui-ci, mais je vais le découvrir avec grand plaisir. Un tout petit peu plus tôt que celui-là que je viens de vous présenter, les éditions Casterman va donc poursuivre avec une nouvelle sortie, à savoir le 26 août, de La Rumeur qui me suit de Laura Battès.
On va suivre une histoire qui arrive beaucoup plus fréquemment qu'on peut l'imaginer et qui du coup fait très réaliste et va être d'autant plus compliquée à lire je pense. On va suivre Anna, une jeune femme de 16 ans qui est encore à l'école et qui un soir décide, comme un accord avec son petit ami, lui demande une photo de sa poitrine, de ses seins. Elle lui envoie. Et le lendemain quand elle arrive au lycée, et bien sa photo est partout sur Facebook et depuis elle subit du harcèlement tous les jours. Ça devient invivable. Et du coup un jour elle décide de partir avec sa maman, refaire leur vie en Écosse, nouveau nom, nouvelle identité, tout nouveau, jusqu'au jour où dans ce lycée, elle entend le mot P-étoile-T-E et tout recommence à nouveau. Je pense que ça va être quelque chose de très bouleversant. Je pense que si des personnes ont vécu ce genre de harcèlement, ça va être peut-être dur à lire, mais que ça peut être bénéfique parce que j'ose espérer, de tout cas, que la héroïne va s'en sortir et que ça n'est que des phases mauvaises pour vraiment monter plus haut, devenir plus forte et réussir à mettre tout ça de côté. J'espère que ça va pouvoir être bénéfique pour les jeunes qui n'osent pas en parler non plus actuellement et qui vivent des choses aussi terribles que ça. J'espère beaucoup, vous l'avez remarqué de ce livre très clairement, et c'est pour ça que je l'ai demandé, c'est que j'espère qu'il va avoir un impact aussi poignant et je vais arrêter d'espérer. Mais je le reçois bientôt et je vous en dis ça très bientôt. Je vais vous parler d'un petit manga, j'en ai pas fait du tout dans cette vidéo donc au moins un petit, c'est une nouveauté des éditions Kiun qui paraîtra du coup le 3 septembre prochain. Le titre exact c'est Alpi's the Soul Sender de Rona et le titre d'accroche qui sera la seule chose que je vais vous donner, texto, il est écrit une femme écologique au cœur d'un monde fantastique. Les dessins ont l'air sublimes, c'est les éditions Kiun, ils sont très doués là-dedans, je leur fais confiance, je testerai, c'est sûr et certain. Je sais pas pourquoi, ça me fait très envie, ça me fait penser peut-être aussi un petit peu à Somalie et l'esprit de la forêt ou The Ancient Magus Bride. Alors je n'imagine pas quelque chose dans le même style en termes d'écriture, en termes d'imagination, mais en termes de dessin, oui. Peut-être même plus comme Somalie et l'esprit de la forêt, donc je suis d'attaque, vraiment d'attaque. Le 19 août prochain, et ça va arriver très vite, du coup les éditions Sarbacane vont nous proposer un roman graphique. Et ça, vous le savez depuis pas longtemps, j'achète les romans graphiques, j'adhère totalement. Et là, vous allez avoir le titre notamment Après le monde, de Timothée Le Mans. Le Mans c'est mieux avec un M comme maman. Et j'ai très envie de découvrir, donc c'est un post-apocalyptique. Et j'ai pas envie d'en découvrir beaucoup, vous le savez, hein, tout ce qui est vraiment BD, images, je veux pas trop savoir. Mais il y a eu encore une fois une phrase d'accroche qui a fait ok je veux. Il est écrit entre Princesse Mononoke et Alice au pays des merveilles, de très bonnes fées se sont proposées, surtout le jeune et talentueux Timothée Le Mans. Alors moi j'ai retenu Princesse Mononoke et Alice au pays des merveilles. Comment vous voulez ne pas acheter avec ça? Genre Princesse Mononoke, Alice, j'aime beaucoup, mais Princesse Mononoke. Voilà, je vais lire ce post-apocalyptique et je vous en reparlerai. Vous pouvez être certain que vous le retrouverez sur la chaîne ultérieurement. On va terminer avec ce dernier livre. Il y en avait deux autres, mais ils sont un petit peu moins importants, donc je préfère vraiment essayer de resserrer un petit peu, bien que cette vidéo est extrêmement longue. Vous le savez, je vais pas m'excuser parce que je me fais taper dessus quand je m'excuse, mais paix à votre âme. Le 27 août prochain, on pourra retrouver une nouveauté dans la maison d'édition Scrineo, à savoir Chromatopia. Et j'aurais bien dit le nom de famille de la dame, mais je vais me planter, donc je vais essayer de le lire. C'est Betty Piccioli, une italienne je pense. Histoire, on vit dans un monde de couleurs et je trouve ça juste énorme. Il faut savoir qu'il y a des années j'avais un projet d'écriture et je pensais aux couleurs justement et ça a été tellement pris et repris que j'ai abandonné cette idée, mais là ça me plaît d'autant plus. Et on va suivre un jeune teinturier qui vit notamment dans les nuances de jaune et qui doit reprendre l'affaire familiale. Sauf que le problème c'est qu'un jour il va se passer quelque chose de très grave qui fait qu'il va perdre toute vision de couleur. En devenant acromate, il va donc avoir un nouveau monde qui va s'offrir à lui, un monde dépourvu de couleurs. Et pour couronner le tout, malgré lui, il va être pris dans des complots de l'État. Voilà, le pauvre Kitty ne voit plus rien en termes de couleurs et il va se faire attraper par l'État pour ne pas changer. J'ai entendu tellement déjà de bien un petit peu de la part des personnes qui l'ont reçu en avant-première que j'ai très envie de découvrir. Et comme je vous ai dit, l'univers avec des couleurs, moi j'adore ça. Franchement, je pense que ça peut être très vendeur. En tout cas c'est vendeur pour moi, c'est déjà pas mal. Et bien voilà les petits michous, cette vidéo est enfin terminée. Alors elle a duré extrêmement longtemps, j'ai des fourmis plein les jambes parce que je suis assise par terre. Ça vous en fichez, mais je préférais vous le dire. J'espère vous avoir aidé à cibler parmi les nouveautés de cette rentrée littéraire. Vous avez un brief aperçu de tout ce que je vais acheter ou recevoir incessamment sous peu, bien que certains ont une place plus importante que d'autres dans ma liste, hein. Vous êtes clairement rendu compte de cela je pense. J'espère que cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à me dire si vous voulez que je vous fasse régulièrement des vidéos
vidéos sorties ou pas du tout. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui en font déjà. Moi je prends un malin plaisir à les regarder parce que ça m'aide à cibler justement mes prochains achats. Mais il y en a déjà tellement que je comprendrai que ça ne vous intéresse pas plus que ça et je vous écouterai. Du moins j'essaierai de vous écouter parce que ça se trouve j'en ferai que de temps en temps. On verra bien. Allez, je vous laisse ici, mais avant tout n'hésitez pas à me dire quel livre vous voulez acheter, que ce soit parmi cette liste ou pas. Peu importe, je suis très curieuse de découvrir ça. Je vous fais tout plein de gros bisous les Kimichou, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt.